Salut à tous, c'est Bigomer pour Poker Academy. Donc là, la prochaine vidéo du Kill the Micro. Donc je suis avec Monsieur Ramdust. Salut tout le monde. Salut Ramdust. Salut. Donc t'as fait la vidéo sur 4 tables. A priori, tu m'as dit que c'était mal passé, que t'as bien spew. Donc Ouais, c'était pas mal, ouais. c'est encore mieux. J'adore voir les élèves spew. Ça va être cool. Donc bah, on va la commenter ensemble et je te demanderai de te mettre sur pause dès qu'on voit une situation intéressante. Après, faut pas avoir peur. On avait peur de regarder la vidéo parce que tu sais que t'as spew dans la vidéo et c'est pas du tout un problème. Enfin, c'est un problème, ça m'embête que t'aies spew, mais de toute façon, on fera bien la différence entre ce qui est du spew et ce qui est juste des bonnes situations, des situations que t'as pas pris. Donc c'est quoi, 4 tables NL10. C'est ça. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on lance le. Allons-y. Vas-y. Alors c'est parti. De manière générale, les tables sont ni très bonnes ni affreuses. Il y a pas mal de pseudo-règles un peu partout, mais il y a aussi des mecs bien mauvais. D'accord, donc là, si je connais, ouais, il y a Flush Entity là qui est pas trop dégueulasse sur la table Ouais, Flash 3. City, il est pas mal. Ouais. Après, déjà, faut trouver des gars KV Max. Donc bon, vous pouvez voir que sur le réseau Betclic Everest, il reste quand même des clients, hein. Ici, avec ta paire de 3 donc Ouais. Tu veux que je mette pause 2 secondes? ouais. Ok. Euh, En fait, j'étais en big blind. Hein, ça a limpé, ça a complété. J'ai pas l'impression de pouvoir faire grand-chose dans cette situation, quoi. non, les oreilles, ça sert clairement à rien. Pas avec paire de 3 c'est trop mauvais. Ouais, ça va être un jouable post-flop, donc. Voilà, par contre, j'aime bien le bet à la turn. Ouais. Ouais. Ouais, pour Euh, prendre la dead money directement, pour quoi. prendre la dead money parce que toutes les cartes bon bah vont être au-dessus du 3 forcément et surtout c'est le genre de situation en fait à la turn où directement tu peux bet vu qu'il a checké le flop tu vas bet quand il va coller en fait il aura souvent un draw et parfois un Mhm. 9 et en fait à la river tu check et s'il mise et bah c'est un call et s'il check back bon bah c'est que t'as perdu en fait ce qui va se Ouais, passer d'accord, donc ouais. c'est vraiment typiquement le genre de situation où à la river il va bet ses draws manqués et il va check back ses mains faites. Du coup, ben c'est des bonnes situations, ça à bet même voire très cher. Enfin, tu mets par exemple pot turn et à la river il va pas miser un 9 de toute façon, ni En un fait, ce qui m'a 4. embêté, c'est qu'il avait 2,60 de stack et qu'il avait alors, vraiment très mauvais. Je suis pas sûr que ce soit le genre de mec qui soit capable de, juste, tu vois, de miser ses mises draw, quoi. J'avais un peu Bah, peur de me s'il les mise retrouver, pas, c'est pas grave en fait. ouais, ouais, Alors c'est vrai. s'il est pas capable de miser ses mises draw, il va pas non plus miser ses 4 et ses 9. Ouais. Tu vois par exemple là, je sais pas, il tombe bah, là par exemple sur le valet. Euh, tu, tu check, il mise. Soit il a 10 et roi, soit sinon il a rien quoi. Parce qu'il va pas Mhm. il va jamais miser un 9 il va jamais miser un 4. Et ça, on le reverra sur des pots un peu plus conséquents, mais c'est un concept assez intéressant de quand il y a check au flop et qu'il y a des draws, bet la turn cher. Et en fait, à la river, souvent les gars bah, vont check leur main faite et bet leur draw manqué. Et s'ils les bettent pas, c'est pas grave, bah, t'es devant. Mhm. Parce Ok, que, ouais. parce que souvent, à la turn, il va pas. Là, tu vois, il y a Dame 9, bah, il va coller avec Valet 10, avec Roi 10. Bon, bah là, le Valet, c'est pas la meilleure carte non plus. Et tous ces draws, même. Et qui va vouloir les miser à la river en général. Dans tous les cas, le fait de bêter la turn, de donc bet la turn, il y a aussi une notion de capitalisation. De toute façon, tu peux pas check call. Ouais, clairement, ouais. Donc, et quand tu check deux fois, il y a de fortes chances quand même que le mec se dise bon, le Ramdos il a Je- checké deux fois, allez, je tente le coup de bluff de ma vie et qu'il pose 10 centimes quoi. Donc voilà, c'est pas très Ouais. intéressant, mais dans certaines situations, ça peut Mhm. être très intéressant ce concept. D'accord. Easy game, ça tient. Ouais, donc là, tu vois, le début de session, vraiment, je me sens hyper fort, quoi. Tu commences en fanfare. Ouais, ouais, ouais. Bah, hier, on a fait une vidéo du coup avec Ikea Boy, il a dû sortir 3 paires d'as, 2 paires droits dans le truc. Propre. Donc ouais, non. Mais par contre, c'était en direct et ça marche pas. L'effet, ça marche pas sur les vidéos qui ont été déjà tournées, donc. D'accord, je retiens. Alors là, ici. J'ai un peu hésité à 3 bêtes, mais j'ai pas trop d'infos sur lui en fait. Un Euh, PFR 3 pour l'instant, je me dis ah que oui, ouais, non, vu ce qu'il t'a montré pour l'instant, même si bon, t'as que 30 mains, un mec qui a un PFR 3 et puis il met 3 big blinds et demi, c'est un gros pass et c'est tout. ouais, En plus, ouais, il est pas KV max. Euh, ouais, les fiches pas KV max, c'est tu les 3 bêtes que vraiment noté avec des mains qui frappent des flops, quoi, parce que tu pourras pas les jouer post-flop, du coup. ça marche. Du coup, bah même topo ici, hein.
Au début, j'ai voulu open la main en haut à droite, là, et puis j'ai vu que le mec avait vraiment pas de stack. Je me suis dit qu'il n'y avait pas intérêt à jouer les connecteurs suités. Ouais, ouais, ça c'est très bon. On avait vu la dernière fois le fait qu'il y ait. Putain, ils ont toujours des pseudos que j'arrive pas à dire. DJ Greven, là. euh, au bouton et Nico Relli qui sont pas KV Max. Alors, tu peux pas trop manœuvrer. Du coup, ça que les Stud Connectors perdent énormément de valeur. Du coup, mais par contre, si il y avait pas DJ Greven là au bouton, tu peux quand même Ouais. ouvrir. C'est pas grave si parce que Jimmy Jura, c'est un reg ou pas? Ah, c'est un énorme fiche. Ah bon bah alors du coup j'aime bien le open. Tant pis si t'as le short stack qui rentre dans le coup. Le J'ai- truc, c'est que je le savais pas sur l'instant, en fait. Mais sinon, D'accord. ouais, maintenant que je sais, ouais, j'aurais open, ouais. Voilà parce que KV Deep, tant pis si t'as le short stack qui a de toute façon il va pas te mouver a priori. Mm. Parce que en fait les short stack fish, ce qui se passe c'est qu'ils jouent comme s'ils étaient KV max quoi. Donc du coup ils vont pas jouer sur agressif. Normalement quand on joue short stack, on est Mm. censé jouer super agressif. Et alors qu'ils le font pas du tout, ils callent le flop si ça les intéresse. Donc ça peut prendre de l'importance de jouer des connecteurs en position contre. C'est vrai que bon, Jimmy Jura en général, c'est chaud que ce soit un super egg quoi. Si j'ai, Là, faut donc la turn. faut donc, hein. Ouais. Soit le flop, soit la turn, mais faut donc quoi. Le mec, enfin, là du coup, Parce que là, quand il, ouais, ouais. check call. Et là, le problème, euh, Je te pose 2 secondes si tu veux. ouais, non, non, vas-y, on va C'est attendre bon. son action. Ouais. On va attendre son action et on verra Le par la problème, suite. c'est qu'une fois que j'ai call turn avec le flush draw et tout, enfin, tu me diras, le flush draw, normalement, il l'aurait pas trop Attends, mal. mets sur pause. Alors, de toute façon, là, clairement, ta décision, tu l'auras à la river. C'est une situation où tu vas faire check call, check call. Là, le problème, c'est qu'on a aucune info sur le joueur. Ouais. Alors, ce qui est un peu emmerdant, c'est ses sizing. Il a mis pas cher, pas cher. C'est ça qui me fait chier, ouais. C'est que ça me donne des cotes à chaque fois pour payer, quoi. Ouais, et surtout quand les mecs mettent pas cher sur des boards aussi drawy, en général, de ce que j'ai pu voir, c'est souvent des mains moyennes. Mm. Ou des nuts absolus. Mais en Ouais. général, vu que bon, il y a plus de mains moyennes que de nuts, c'est ça, plus des mains moyennes. Mais le souci, c'est qu'à la river, souvent, ils vont bluffer plus cher en fait. Souvent, ils vont faire pas cher, et après, là, le problème dans sa range de bluff, sachant qu'on a zéro info avec info, c'est complètement différent. Si le mec, on voit qu'il a 0,4 d'agressivité, bon, bah, c'est un pass. Euh, là, du coup, en plus, bon, vu que t'es un vieux kicker, ça ressemble quand même Ça ressemble à un fold, hein. un dame 10, dame 9, un truc comme ça. Maintenant, Asplay des sans info, je pense qu'on peut Ouais, difficilement fold avec les busted draw, le pot est pas cher. Je pense il faut call ici. ouais, c'est ce que j'ai C'est un fait. peu un crying call ici. Ouais, clairement, j'ai les mauvaises, hein. Ouais, voilà, t'es pas content de call ici à la river, on va dire. Ouais, clairement, Le ouais. pot est petit, je pense que le fold est un peu weak. Ouais. Après, Ok. voilà, c'est vrai que quand ils mettent. Enfin, alors que la line, pas cher, très cher, quand le draw rentre pas, bon, là tout de suite, tu peux plus penser à un bluff que quand il met 60 centimes. Ouais, d'accord. À noter par contre qu'il a pas été très cher avec top 2 quand même. Enfin, non, pas Ouais, il a top pas 2. pris beaucoup de value, Ouais, Et d'ailleurs, je trouve ça hyper dégueulasse, hein. C'est sizing tout petit sur un board aussi drawy, oui, oui, on il est faut d'accord. clairement qu'il fasse plus cher. Bon, mauvaise lecture de deck en haut à droite, hein. Ah, t'as foldé quoi? J'ai foldé une paire de 8 au flop. Enfin, une paire de 8. Je me Ouais, comprends. Un 8, quoi. ouais. Gros misread. C'est c'est pas grave. Euh, Mais alors, sur les tables comme ça, où là, par exemple, sur la table en bas à gauche, où t'as. Ouais, surtout celle en bas à gauche, où t'as des short stacks, bah, c'est les tables où il faut jouer tight, quoi. Qu'on entend derrière. Des fois, Ouais, c'est bon, je l'ai fait dégager, là. on entend un petit bruit derrière, un truc bizarre, et bah, c'est le perroquet de Remdust, voilà. C'est assez perturbant, mais il a un perroquet, voilà. C'est la petite touche exotique, ouais. Je pense que c'est standard, hein, de se mettre là-dedans. Je sais pas ce que t'en dis, mais Oui. c'est pas la peine de faire beaucoup plus cher, je pense. Non, non, il faut que tu te laisses la place pour deux barrelés sur les cartes qui t'arrangent. Genre celle-là. Ouais, je peux, ouais, ok. Qu'est-ce que tu penses du sizing? Tu mets Alors plus cher, ici, toi? ouais. J'aurais mis plus cher Ici, aussi, je tu peux, pense. voilà, tu peux clairement, vu que tu m'as dit que Jimmy Jura, désolé pour lui, mais c'est pas le gros règle du site, t'adaptes clairement ton sizing en fonction de ton but, quoi.
Mm. Ici, ton but au flop, c'est vraiment que Jimmy Jura fold, enfin de faire folder Jimmy Jura et de te faire coller par Bichon, parce qu'après tu seras en position et c'est cool, t'as quand même t'as le backdoor pique, le backdoor breul en droit, le backdoor, enfin c'est génial quoi. Donc, euh, donc voilà, sur un board comme ça, tu vas te faire raise très peu, tu vas te faire coller par des mains genre 5 et 6, genre un vieux droit à trèfle et en plus t'es en value. Quand il arrive le roi, la range de Jimmy Jura en général c'est 5-6, les trèfles, valet X. Mhm. Il y a peu dans cette range de mains qui vont fold. Je pense pas que ce soit le genre, il a un valet, il va pas le folder sur juste un roi. Clairement. Donc ici, clairement, tu adaptes ton sizing en fonction de ta main. Je sais que ça paraît fou, mais ce qu'il faut chercher contre les fiches, c'est vraiment de pas d'être exploitable, c'est vraiment être exploitant, on le redira jamais assez, mais voilà, contre les fiches, il n'y a aucun souci à mettre plus cher quand on a touché et moins cher quand on est en bluff, il y a vraiment aucun souci à faire ça. Avant qu'ils s'en rendent compte, on a le temps. Et du coup, là, à la river, Et t'as une du coup, bah, décision, sur la river, je suis un peu emmerdé. Le truc quand même, c'est qu'il a un fall HCB de 29% seulement. Du coup, je me dis qu'il y a quand même pas que des, enfin, il y a pas que des trèfles quand il me colle deux fois ici. Il y a beaucoup de valets. Ouais, et du coup, ça te fait dire que. Bah, ça me fait dire qu'en fait là, rétrospectivement, bah, j'aurais dû faire. Bon, c'est pas un mec qui va me bluffer sur cette river. Il est pas assez bon, donc en fait, je peux mettre un petit bet, en fait, un peu une sorte de blocking bet quoi. S'il me raise, bah, je suis toujours battu. Et pourquoi vous voulez toujours faire des blocking bets? Alors pourquoi, si tu viens de me dire, le mec. Alors je suis un peu anti-blocking bet, sauf dans certaines situations, vraiment. En gros, j'aime bien les blocking bets, mais que quand c'est pour faire style, t'es en block bet, quoi. Euh, Ouais, ouais, c'est ce que tu veux dire. Parce Ouais. que tu me dis qu'il est pas assez bon pour te bluffer. Du coup, en gros, parce que en gros de range de bluff, il a une main pour moi qui va bluffer. Et tu vas faire le gros laydown de la soirée. Ce sera 5 et 6 quoi. Le reste, s'il a un valet, un vieux 7 moisi, une paire de 8, il va check back. Hein. Donc ici, Ouais, c'est tout simplement un check fold déterminé. ouais, ok. En gros, Ouais, ouais, c'est vrai. tu vois, dans l'intitulé, enfin, dans tes ouh là là, ça va pas. Dans ton énoncé, tu me dis il est pas assez bon pour bluffer, et du coup je vais bet pas cher pour me faire payer par un valet. Mais et s'il me raise, bah, c'est qu'il a couleur. Mais check call, check fold à ce moment-là. Enfin, si tu sais qu'il va jamais te bluffer, Ouais, ouais, ouais. tant pis pour la value que tu prends pas sur un valet. Enfin, c'est pas. Et sachant que c'est vraiment pas sûr qu'il colle un valet quoi. Ah, Oui, ouais, ouais, ouais. Jimmy Jura. Alors, C'est GG quand même. Hein. je comprends hein, l'idée du block bet, mais moi je suis vraiment pas fan des block bets parce que, enfin, encore hier j'étais en cours et sur la même situation, c'était quasiment le même genre de main. Je vois mon élève, il block bet, le mec il le raise et bing, finalement il call parce que du coup il a une super cote, parce que du coup, tu regardes là, tu vas mettre combien? 2. Non, mais là, du coup, j'ai fait pire. Je sais pas si j'ai fait pire. En fait, j'ai pas vraiment fait pire. Je me suis dit surtout qu'il y avait de la value sur plein de valets ici, et plein de sets, je sais pas. En fait, ouais, non, je sais pas. Je me suis juste dit qu'il allait me payer avec trop de merde, et du coup, j'ai value, en fait. C'est peut-être un peu fine et c'est un peu horrible, mais, enfin, je Ouais, vais donner de la value, on va dire. parce que en fait, le truc c'est que pour que ouais, non, moi je suis pas fan parce que, enfin, je suis vraiment Ouais, pas non, c'est, fan ici. Ici, tu vois, c'est le genre de situation, enfin, euh, je sais pas comment dire, mais pour moi, enfin, je vois la main, c'est sûr que c'est un check fold en fait. Et parce que le gars, en fait, il va jamais bêter ses mains faites et il va toujours bêter ses flushs quoi. Et ouais. en gros, en micro limite, pour que tu te fasses bluffer, encore faut-il que le gars ait une range de bluff. Et là, et je te dis, de range de bluff, il a que 5 et 6 quoi, qui bust ici. Et du coup, bah, le mec, il va pas de value bet fine valet 10. Hein. C'est sûr et certain, quoi. Enfin, donc du coup, ben, ça devient un check fold évident, quoi. Enfin, Ouais, non, mais carrément, ouais. t'as Bah, pas encore l'info qui va vraiment te coller hyper loose. Parce que, en plus, sachant il y a pas mal de mecs, ce genre de profil, qui vont raise un valet au flop. Ils savent pas pourquoi, mais ils vont le raise. mm. Euh, Enfin, ici, fais confiance à ton rythme. Il va pas bluffer, bah tu check fold, c'est terminé. Enfin, Bon, je fold hein, sur le 3 bet de Mosquito qui a 4% de 3 bêtes sur plus de 1000 mains. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. voilà, run better sur la table 2.
Ouais, T'as enchaîné As-Roi, As-Roi, les As. ouais, standard. Et on voit que t'as pu faire beaucoup de value vu la pile de jetons que t'as monté à la table. Effectivement. Euh, alors là, typiquement, mais sur pause, Mhm. typiquement là, t'es contre deux fiches, ton sizing, ça va être quoi ici? Bon, je vais mettre bien 2 tiers, je pense. Voilà, ici par exemple, voilà, typiquement, le board est bien drawy, c'est bien, ça fera pile la range des fiches, ça. Ouais, C'est top, la dame c'est terrible, il y a eu un 7 ça va jamais lâcher, du coup ici bah mettre super cher. Alors ici on peut mettre à peine moins cher parce qu'on a l'as de pique, du coup on craint vraiment aucune turn. ouais. Mais enfin moi je préfère mettre tout de suite cher. Et tu vois j'aurais même mis de plus, hein. Moi ici je J'aurais mets mis un peu plus, ouais. 78, 70. ouais, 78. Sur le 3 de pique, le plan. Pause, 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 pause. J'ai mis pause. Ouais, le plan sur le 3 de pique, ici. Bah, moi, de toute façon, je suis là, je pense que, enfin, ouais, il est bon, évidemment, il a des pics dans sa range, mais en même temps, c'est vrai que je peux check back parce que bon, bon, Oh non, non, sur, non. mais je pense qu'il faut enfin, il y a encore tellement de value sur une dame, Ah oui, non, là sur, c'est jamais un check-back, hein. Ici, puis en plus avec ouais. y a pas un cas. Parce que au contraire. Attends, mets sur pause, mets sur pause, mets sur pause. Merci. Ici, c'est jamais un check-back parce que c'est vraiment. En fait, quand on va rentrer le flush draw, en plus, bon, on a l'as de pique donc c'est encore mieux, mais même sans l'as de pique, en fait, ça va renforcer sa range de call. C'est-à-dire qu'il y a plein de mains qui l'auraient lâché qui vont encore coller. Je prends toutes les mains du type 7x avec un pic, Mhm. dame avec un pic moisi, 8-6 il a le 8 de pique. Enfin, en fait, toutes ces mains qu'il allait lâcher, bah, le fait qu'il y ait un pic, s'il a un pic, il va encore jamais lâcher, quoi. Ouais. Et par contre, tu vois, j'aime vraiment bien le fait de mettre plus cher au flop, mettre plus cher turn, et tant pis, de toute façon, là même ici, si je me fais raiser, bah tant pis. Alors que là, si tu te fais raiser, tu auras une décision un peu plus compliquée, parce que au niveau des cotes, tu seras pas terrible. Alors qu'en Ouais. mettant bien cher, bon, bah tu donnes pas de décision. Bon, enfin, moi je sais que je vais vraiment jouer bourrin et en tournoi je fais pareil, en cash game j'ai toujours fait ça. Comme j'ai toujours dit, à l'époque sur le réseau Everest BetClick, j'avais pas de. Je jouais 12 tables et j'avais pas de sizer, j'arrivais pas à sizer assez vite. Et je faisais pot ou check. Bon, c'est vieux, n'empêche qu'en faisant pot ou check, j'arrivais à raser les limites, à raser les micro-limites. Et parce que les fiches sont quand ils ont une main, tu peux mettre pot, pot, pot et c'est bon quoi. Je jouais quasiment essentiellement en value et maintenant ça marcherait moins parce qu'il y a énormément de règles, du coup bah, contre les règles tu te rends vraiment exploitable. Mais contre les fiches, ici faire même pot pot pot, ça changera pas leur décision, ils vont quand même coller et on prend plus de value, le pot est plus gros au flop, plus gros turn et plus gros river, du coup faut vraiment pas hésiter à foutre le plus cher possible. À chaque fois c'est des bébés par 100 perdus quoi, parce que le pot tu vas le prendre tellement plus souvent que tu vas le perdre que de rajouter, on dirait pas, mais 15 centimes à chaque fois, bah, ça fait énorme au final. Mhm. Ok, bon. Alors ici, je sais pas ce que t'en penses. Mets sur pause, mets sur pause, mets sur pause. j'ai envoyé le pâté croûte quoi, parce que je me dis qu'il y a tellement de paires plus tirage flush qu'il a à rentrer, qu'il va peut-être avoir du mal à lâcher. Et C'est surtout que est-ce qu'il va arriver à lâcher un pic, quoi. c'est ça, voilà, ouais. Vu ce que tu lui as montré tout à l'heure, en plus le draw tombe, tu bêtes super cher, t'as même pas une carte à trèfle. Là, pourquoi pas, ouais, ouais. Ouais, Bah, je me dis que de toute façon, sinon, si je fais, enfin, je fais 4 par rapport à mes 7-20, ça change pas grand chose, donc bon, je me ouais, dis, allons-y, quoi. encore une fois, par contre, ouais, t'aurais misé plus cher, t'aurais pu faire la taille du pot, alors que là, du coup, ça fait un peu un Exact. overbet, mais bon. Bon, il faut, Ouais, mais enfin là, vu la vitesse du fold, je peux te dire qu'il a pas foldé un 10 de pique. ouais, ouais, ouais. Là, clairement, il y a qu'un 10 de pique, il aurait réflexionné pendant 10 piges. Donc, donc ok, mais j'aime plutôt bien cette main, tu l'as plutôt bien joué. Ici, tu peux, contre Bichon, tu peux ISO, hein. Contre Bichon, je peux ISO. Ouais, ouais, du petit Bichon, là, tu peux le. Y a aucun souci en position à lui mettre 30 centimes et c'est bête, t'as une main qui est largement devant la range. Alors là, en fait, j'ai décidé de donker, je sais pas trop ce que t'en penses. Je me Donc, dis que il va me call tu avec, donc en position, toi? j'étais en position là? Ouais, Ah ouais, je suis, ouais. ouais, regarde Ok. le petit Bichon là à ta Euh, droite. Donc, tout va bien. pareil, là, tu vois, j'aurais mis plus cher flop et beaucoup plus cher turn. Et vas-y, passe sur pause.
Donc là, bon, je sais pas ce que t'en penses. Maintenant, il faut que je check back ici. Hein. Ou tu penses qu'il y a encore de la value sur quelque chose? Je me dis qu'il y a quand même pas mal de. Si jamais il m'a call avec une paire plus un cœur, Ouais, non, alors là, tu te sens clairement devant, hein. tu le sens Enfin, devant ici. moi, Putain, je moi me je sais pas, sens moi j'étais. devant. Après, c'est. Après, est-ce qu'on value ou on value pas Bah en fait, enfin j'ai un peu l'impression qu'ici, si je bête, en fait, il va toujours me call avec soit une suite, soit un truc en deux paires, ou alors il va me snap fold des piques quoi. Ouais, c'est. En fait, le souci, là, mon mob, je me sens clairement devant. Si suite, non, je pense que parce que la suite, c'est-à-dire qu'il a touché quand à la turn, As-4. Il a touché turn. Ouais. As-4, ouais, il aurait souvent donc la turn ou raise la turn. Donc non, il a jamais suite. Après, il y a des- moi, je value ici. Ouais. Je suis un fou, je value. Je pense Parce que que je c'est me ce que sens j'ai fait. tellement devant ici que j'arrive pas à check back quoi. Ah, ouais, j'ai peut-être check back, je sais pas, j'ai Ouais, hésité. je vais value ici, ouais, je value. Ceci dit, j'ai été bien inspiré. Ouais, nice, il a quinte, mais Ouais, bon, ça c'est mais horrible. d'un Ouais. côté ici, enfin, le fait de mettre 60 centimes et fold sur un raise, c'est pas forcément Oui, mauvais. oui, c'est pas horrible. Donc j'ai trois bêtes sur la table en haut à gauche, là, Ouais, Malcolm ouais, j'ai Do, vu. il a pas, bon, j'ai pas beaucoup d'infos sur lui, je me dis que dans le doute, il faut que je. Et là, bon, je me suis fait call par billet 38 qui me donk là-dessus et j'ai l'impression d'avoir tellement aucune équité que je pense qu'il faut fold, je sais pas ce que t'en dis. Alors, mais sur pause, aucune équité, je suis pas spécialement d'accord. Après, c'est le genre de situation où, alors, ça fait call de billets et call de Malcondo. Malcolm Do, il a fold et là du coup, Sur ton 3 bet, t'es call et Malcondo il a fold. ouais. Et en HU, comme ça, le mec il te donk bet. Ah, j'avoue que ça représente pas grand-chose, hein. J'étais un peu, Bah, souvent c'est une pocket pair quoi. Une pocket pair ou air quoi. Donc, ouais. euh, donc non, moi je vais coller hein, ici. Moi. Tu call ici. Calling Ok. Station Forever. Moi Et ici je call. on est d'accord que le raise, il présente pas trop d'intérêt, quoi, parce que ici, Bah, en fait, le problème c'est si tu raise, ça va être les stack size quoi. c'est ça. C'est-à-dire que mettons que tu mets 3 le mec il call, il lui reste 7. Tu peux pas double barrel quoi. C'est-à-dire qu'à la turn t'es devant. Ouais. Mais euh, mais bon, ça, par contre, l'intérêt du raise, c'est qu'au final, tu t'achètes la river gratuite. Euh, bon, c'est pas. Non, mais ici, moi, j'aurais call. Et souvent, en fait, à la turn, il va ralentir avec une pocket pair, quoi. C'est ça, ouais. Si, de toute façon, s'il te barre le turn, c'est qu'il a toujours vraiment mieux, quoi. Bah, t'as l'équité de ta main. Bon, a priori, il a pas de 3 ici. Il va pas fold un valet. Il aura beaucoup de mal à folder une pocket. Ça, en fait, le souci, c'est que il va avoir beaucoup de mal à. En fait, tu vas lui faire folder que ses R pour moi. Mm. Pour moi, s'il a paire de 5 il va call une fois. Il sait pas pourquoi, mais il call, quoi. Et, Ouais, je suis d'accord. du coup, moi, je vais call, ouais. Et par contre, c'est possible, tu vois, que s'il tombe là un cœur ou dame, on va dire, Mhm. cœur dame roi, en gros cœur dame roi as, et ben, bon, sur un roi ou un as, t'as aucun intérêt à raise, mais Mm. sur une dame de cœur ou par exemple un valet de cœur, bah tu raises à la turn. Ouais, je checkerai les Ça alignes, je permet et pense. de lui faire folder ses paires de 9 ses paires de 8 avec de l'équité bien sûr, et Mhm. bah les coups où tu te plantes, et bah t'as de l'équité énorme. Parce que regarde là finalement t'as Je fais une bonne cote directe pour aller chercher un backdoor quelque chose, quoi. et surtout t'as backdoor pair quoi. Enfin Ouais. ici face à paire de 5 par exemple t'as à peu près 30% et il y a plein de cartes qui vont complètement le bloquer. Regarde sur l'as t'es bon, roi t'es bon, dame tu peux raise. Parce que sur une dame il va faire quoi le bonhomme. Mets-toi à sa place, là il représente paire de 9 paire de 8. Ouais, clairement, ouais. Même un valet il va commencer à serrer les fesses quoi si tu le raises à la turn sur une dame. Donc as c'est bon, roi c'est bon, dame c'est bon, 10 c'est bon, cœur c'est pas mal. Ça fait quand même pas mal d'outs à la turn pour lâcher directement quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais en plus, c'est le genre de main, je pense que je flotte tout le temps ici. Et là, je me suis dit, allez, je fais une petite vidéo pour Bigo. Je vais essayer de Ouais, faire moi je le truc pense le plus propre possible. Mais ouais, non, c'est pas terrible. pour faire ta poussie, non, non, non. Bah c'est bon, tu t'es fait outplayer, tu décides de. À mon avis, tu t'es pas fait outplayer du tout là. Enfin, Non, je pense pas. Non, je pense tout à qu'il est l'heure juste en value. il avait une main et là il en avait pas et terminé. Enfin, Bon, donc là, c'est la fête de chercher une table. Pas de panique, tout le monde. Ah, mais du coup, on vote à huge bankroll.
Ouais, on voit Mais Huge Bankroll qui a baissé de 150 € en 3 ou 4 jours, là. oui, mais on voit pas que si tu mets sur caisse, parce que sur Betclic, en fait, il y a deux bankrolls. T'as la bankroll que tu laisses sur le Ouais, site, exact, ouais, et ouais. t'as aussi la bankroll qui est sur Betclic, et c'est là où il y a les 6 chiffres, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Je rappelle que Bazou, lui, cachait sa bankroll, justement, quand il faisait ses vidéos là sur Everest, il mettait bien Et le je lui ai truc en appris bas. ça. C'est toi qui lui as C'est appris, ouais. c'est un truc que je lui avais conseillé de faire. J'ai pas raise le limp de Bichon. Je sais Ok, pas ouais, ça si. fait deux fois qu'il te limp. Dis-toi que ici, quand t'as une main comme tout à l'heure, Roi 8 ou As 6, en position, donc là, tu nous fais un petit heads up contre un short stack LNCPC, là. Ouais, mais non, je vais sit out tout de suite Bah, et attendre moi. Bazou jouait les short stacks en heads up, comme ça, aux mêmes limites, je pense. Mais c'est aussi un truc que je lui ai appris. Décidément, on se connaît beaucoup, Bazou et moi. Euh, voilà, Je t'avoue que ça m'a un peu fait rêver. Ils t'ont tout fait, les mecs, en heads up, là. Ouais, je t'avoue que ça m'a tellement, j'ai tellement un peu halluciné sur le moment que je me suis dit putain, qu'est-ce que je fais? Je le paye pour voir ce qu'il avait ou pas? Je me suis dit non, quand même, on est en cours. Euh, la vidéo s'intitulera Rem se fait faire l'amour en heads up. Non, je voulais revenir sur l'open, le limp de Bichon, ça fait deux fois qu'il te limp. Dis-toi que avec les mains, genre Roi 8 tout à l'heure suité ou As 6, le simple fait de raiser, en fait, euh, ton coup sera bon dans le sens où tu as une main qui sera largement devant sa range. Et en fait, vu qu'ils sont pas agressifs, même en faisant 3 check-back, tu seras plus souvent devant que derrière en fait. Hmm. Je sais pas si tu connais ce principe, même par exemple, c'est comme en tournoi par exemple, quand tu t'open ton bouton, le fait d'open As 4 contre des gars qui défendent tout, de toute façon, t'open et tu check back 3 fois, et en fait ton levé est déjà positif quoi. Ne serait-ce parce que du fait que t'as SI quoi. T'as même pas besoin de jouer post-flop avec ce genre de main en fait. Non, ouais, Parce sur que des mecs passifs, ouais, c'est hors logique. de position, je comprends que ça te fasse chier parce que du coup tu raises à 6, le flop vient XXX, tu vas CB, il va call, après tu vas plus savoir quoi faire du tout quoi. Et ça, que ce soit toi ou moi, on va galérer. Les gars, en général, s'il faut le pas CB, il faut le pas la turn. Mais en position, quand t'as une hauteur comme ça, bah, tu raises et après tu joues le coup passif post-flop. Enfin, tu peux faire CB quoi, Ah ouais. mais sinon tu fais aussi 3 check-back et tu seras forcément. Enfin, ton coup sera EV, de par le fait que la passivité du gars est à hauteur quoi. Ok. Donc, voilà. Ah, t'as une table un peu plus intéressante en bas à gauche, là je vois, t'as donc Flush Entity, comme j'ai compris, Ouais. ça Rex, Urectid aussi, Mosquito aussi. Mais alors Flush Entity, sans vouloir balancer, j'ai un peu halluciné tout à l'heure en regardant ses stats de fold to 3 bet qui est à 0. D'accord. Pour un reg, je trouve ça un peu étonnant, mais Ouais, alors ça, ouais, c'est vraiment le truc. On peut pas être gagnant avec en dessous de 40% de fold, même en dessous de 50% de fold to 3 bet, ça commence à être difficile de devenir gagnant, j'ai fait l'expérience et c'est impossible. Enfin, faut vraiment savoir lâcher sur les 3 bêtes. Les gars en micro limite, 3 bêtes trop tight pour. Non, ouais, enfin, c'est mauvais quoi. Il faut savoir lâcher sur les 3 bêtes, que ce soit en position ou hors de position. Y a aucun souci. Il vaut mieux être à 60-70%. On n'est pas du tout exploitable. alors en fait en haut à droite j'ai open une main assez dégueulasse, mais j'ai juste envie de jouer Ouais, c'est contre bien. le Jimmy machin quoi. Ouais, il est très bon ton open. Il y a deux règles qui fold beaucoup avant. Je me dis que je vais souvent être en heads up contre lui. Ouais. Bon, ici je pense qu'il faut CB. Hein, mais alors le problème c'est que il va tellement me coller avec plein de trucs que ça va être chiant. Il faut que je de barrel souvent quoi. Je sais pas trop en fait pour le CBet. Bah si, moi je pense ici il faut CB après le 2 barrel, non. Non, le de barrel t'aimes pas. Non, parce que en fait, mets sur pause. Le problème c'est qu'ici ouais, s'il a le flush draw, il le lâchera pas non plus ici. Bah c'est le genre de situation où pour moi c'est un barrel ou 3 quoi. 2 ça sert à rien. Hmm. Parce que voilà, en fait la range qui te call au flop, euh, ça va être bon, allez, il va fold un 5 quand même le Jurassien. Il va te call un As, il va te call les flush draws. Et des fois, il va coller avec Roi Valet, Valet Dame, des gutshots comme ça. Hmm. Et le truc, c'est qu'en général, bah, il les lâche pas sur deux barrels, quoi. Toute cette range là. Et du coup, bah, c'est trois barrels ou rien. Alors qu'en fait, ici, l'avantage, c'est que vu que t'as hauteur dame, bah, des fois, Des fois je suis devant des draws Queen purs is quoi. good, quoi. Ouais. Et, euh,
Et du coup, ouais, le problème, c'est vraiment les situations, pour moi, c'est un barrel ou trois, quoi. Parce que ici, je pense qu'en fold d'équité à la turn, t'as pas grand chose, alors qu'à la river, t'as un peu de fold d'équité quand même. Mhm. Ok. Après, il défend vraiment énorme, lui, non? Ouais, il défend. Il a un fold to style de 0, il a un fold OCB de 30%. Bon. D'accord, mais il faut vraiment pas vous sentir obligé, vas-y, tu peux le lancer, mais faut vraiment pas vous sentir obligé, parce que là, oui, normalement, c'est un 2 barrel. Vous sentir obligé de 2 barrels, alors que vous savez qu'au final, au fond de vous, qu'il va pas folder, quoi. Et si vous Ouais, savez qu'il ouais, va pas ouais. folder, bah, mettez pas, quoi. Parce qu'après, si le plan c'est de lui faire 3 barrels, sachant que le gars il foldera jamais un as, et on aura absolument, on saura jamais si. Et 3 barrels un fish bluff, c'est quand même, ça reste. Bah là j'extrapole, mais du coup alors juste pour voir si le mec là il me raise pas et qu'il me just call et que mettons je sais pas il y a une blanque river, ça te semble bon de mettre je sais pas mettre 1 euro juste pour faire passer. Pff, maintenant en fait Mais non, des draws je suis devant, ouais. t'as Queen Eye, du coup, non, tu peux pas. Ouais, je suis devant pas mal de draws, ouais. Ouais, Ouais, le troisième barrel sert vraiment à faire passer un 10, ouais en 5. un 10 et ouais, peut-être Dame Valet, Roi Valet, des mains comme ça, mais vraiment, faut pas avoir peur, tant pis, de jouer un peu la poussie. Enfin, Par contre, ce qui est sûr, c'est que ton CB passera assez souvent sur ce genre de board quand même. Ouais, faut quand même le faire, ouais. Parce que le mec, il a tous les 7-8, 7-9. Bon, en fait, tu vas voir là, plus tard que en fait le CB il est vraiment pas si évident que ça parce que enfin il me call même sans paire ici. Ah, d'accord. Ouais, D'accord, mais c'est c'est. Oui, assez dur. parce que ce genre de joueurs ils sont capables de faire des doubles floating over de position, du coup. Ouais, exact. Quand t'es face à un gros rec de la limite. Ici, vu les profils en blinde, tu peux commencer à min raise même en NL10. Ouais. Tu peux les min raise. Ils vont très peu défendre, ils vont 3 bet ou fold, voilà, donc du coup tu peux les min raise, Ouais, je crois que c'est pas terrible. En fait, c'est la deuxième fois qu'il me 3 bet quand je suis au bouton et même si, enfin, en fait, il 3 bet pas assez pour que ce soit un call en fait, je pense. Mais Non, puis regarde, il va en c'est fait, je me dis que je peux set miner un peu parce qu'il a quand même, disons que les fois où il est pas en bluff, bah du coup, il a quand même une range forte. Du coup, bah si je touche mon brelan, bah je suis quand même souvent pas mal en position quoi. Ouais, mais tu joues vraiment que pour Brelan ici. Et Ouais, sachant que vu que t'as 3 bêtes deux fois, c'est peut-être qu'il est quand même pas. Déjà, t'as limite les cotes, tu vois, t'as 10 de tapis, c'est limite. Ouais. t'as 70 centimes à rajouter, t'as 10 de tapis, t'es vraiment limite au niveau des cotes. Et vu qu'il t'a quand même 3 betté deux fois, t'es pas sûr que le mec 3 bête que les 2,6% de paire de dames plus à ce roi, quoi. Du Ouais. coup, de ce point de vue, et du coup, t'es pas sûr quand tu touches le brelan, tu peux tout lui prendre, et par contre, t'es obligé de give up any flop, quoi. Ouais. Et après, c'est bien le genre de coup, tu vas te sentir obligé de te dire, bon bah, je vais coller une fois, Est-ce que tu sens ce que je suis en train de préparer bah ouais, tu vas te sentir obligé de flotter, parce que tu te dis, ouais, j'ai fait un peu le con. Mais d'un côté, si tu flottes avec ce genre de main, c'est un peu dégueulasse. En fait, le truc, c'est que quand il check ici, là, je trouve ça vraiment bizarre. Bah Et faut bet, ouais. je me dis que des fois, il a juste, soit il était en bluff et je peux prendre le coup tout de suite, soit il veut peut-être contre le pot avec, je sais pas, avec une paire de 9 ou un As-Roi qui a envie de voir une turn, je sais pas trop. Le problème, c'est que là, je suis un peu dans le brouillard, donc je check back ici en me disant, bon, ben, je vais faire croire que j'ai de la showdown équité, genre, Putain, mais comme vous lévelez les mecs. ouais, c'est horrible, ce coup, il est horrible, quoi. Et ouais, parce que. Bon, en plus, sachant que le 10 c'est une carte bidon pour toi, parce que ça, par contre, je suis assez d'accord avec la range. Au flop, il peut avoir des mains type paire de 9 paire de 7 qui va coller une fois. Enfin, surtout paire de 9 en fait, qui va. Là, par contre, son bet est vraiment bizarre à la river. Il est vraiment bizarre. En fait, là, pour moi, il a soit valet-valet, soit il a vraiment, je sais pas, en fait, il représente rien par valet-valet, quoi, pour moi, quoi. Bah, Parce même qu'ici, valet c'est une erreur. Enfin, je sais ouais. pas, parce que je me dis que là, il me voit faible et qu'il essaie de m'induce, et je me dis, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, et je me dis, bon, allez, Oh j'essaie de prendre le, non! j'essaie- Oh non! mais en même temps, ça, enfin, je sais pas, Ouais, mais tu rep trop rien, toi, ici, de toute façon. ouais, mais en fait, que je rep rien ou pas, si vrai, en fait, pour moi, il est tellement, en fait, quelque part, pour moi, son min bet, il le polarise autant que s'il avait overbet, quoi. Pour moi, ici, il a soit rien, soit nuts, et du coup, bah, en fait, que je représente rien, dans ma tête, ça, on s'en fout un peu, Enfin, quoi. je sais pas, Parce mais qu'il va alors, fold, ils c'est, sont débiles, les mecs, et je pense pas. Enfin, ça veut dire qu'il non, c'est, enfin, de sa part, faut être.
Il y a quelle main qui va check call le flop, check la turn et min bet la river en bluff? Parce que faut pas oublier quand même que les mecs, autant tu peux bet en bluff, autant coller en bluff, je les connais pas celle-là encore. Et, et alors il y a des gars comme Chris Moneymaker et Zurected qui peuvent check call des as-dames, tu vois. Mais si l'as-dame, c'est quoi l'intérêt ici de foutre 99 centimes? Bah ouais. Il a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, les mecs, c'est quand même. En plus, ça se trouve, Zurected, c'est un académicien, donc je peux pas être blessant, mais ils réfléchissent, quoi. Donc, ici, normalement, il est jamais à poil. Alors après, pour moi, je vois pas pourquoi il se polarise tant que ça. Enfin, c'est pas. Pour moi, ni se polarise, ni rien du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vois pas de. Toi, tu rep rien, et lui, il est censé avoir quand même une mini-main, au moins une mini-main, parce que je vois pas comment tu peux check call le Ouais, non, mais flop. clairement, ouais. Ça veut dire qu'il. Ouais, alors, ouais, As-Dame, As-Roi, quoi. Ouais. Et pourquoi avec As-Dame, As-Roi, il foutrait ça? Enfin, Non, mais Casdam, il fait pas ça, ouais. Mec Astro, il fait pas ça non plus, ouais. donc après, des mains qui. Si, 6 et 7. Ouais, 6 et 7, mais pourquoi? Enfin, je sais pas, mais s'il veut bluffer, il met plus cher, quoi. Enfin, Ouais, carrément, ouais. donc, donc ici, si tu le vois avec R, bah, c'est un call. Mais Ouais. donc si tu calls pas, c'est que tu te vois pas devant. Mm. Donc si tu te vois derrière, ça veut dire qu'il a une value N, quoi. Ouais, grave. Et tu lui fais de sa range de value N, tu lui fais folder quoi ici? Moi, à sa place, franchement, ici, si j'ai paire de 9, je crois que je call. Hein. Tu rêves vraiment, toi, tu rêves vraiment Ah rien, quoi. ouais, je serais pour vraiment rien, Parce ouais, clairement. que, je sais pas, la turn, enfin, Si, je peux rep quoi, je sais pas, est-ce que je peux donc et mais check back arrête de une, me dire tu donk en position, tu peux pas donk en merde, position. Donc, donc tu peux check back quoi, un valet? un valet ou, je sais pas, Et ou tu vas le un, value bet fin? ouais. Ah, C'est, ah, non, mais c'est vraiment allô, trop, un c'est joueur vraiment de trop 10 qui limite. value Betfin, c'est comme une Moi, fille qui a pas de cheveux, ça existe pas. Non, non, enfin, oh, là, c'est le truc, j'ai l'impression de voir une main de prout. Ici, non mais, vous avez des belles réflexions, tu vois, mais on est non, où mais là? dis pas ça, non, mais dis pas ça, des belles réflexions, c'est horrible ce que j'ai dit depuis 5 Non, minutes. mais oui, non, mais parce que vous essayez enfin, mais je sais pas, je me suis jamais retrouvé dans ce genre de spot ever, quoi, enfin, ici, je comprends ton bet au flop est très bon, Ouais. parce qu'il y a des give up, et il y a des fois il va check call une fois As-Roi, As-Dame, et mais voilà, enfin là le raise à la river, Non, c'est horrible, c'est horrible. Mais d'ailleurs, c'est tellement horrible, enfin, ouais, non, il réfléchit même pas. En fait, il réfléchit pas. Là, il fait, il pseudo-tank et puis il m'envoie le bousin parce qu'il a juste paire de valets, quoi, et puis c'est tout, quoi. Non, mais ah oui là c'est de c'est- oh, l'acting. il me pourra vraiment, enfin bon, avec ce que je viens de faire, c'est normal qu'il me prenne pour un blaireau, mais, Ton perroquet il en a dit quoi là-dessus? ah bah, bon, puis il a pété un câble. Ah ouais, non parce que ça c'est, waouh. Ah ouais non je suis pas sûr là, hein. Si, on est Ouais sûr non ça. mais enfin, toi t'as quand même là elle, cette main là, y a quand même encore des problèmes de leveling, et c'est si tu veux, le problème c'est que quand tu t'assures de réflexion, tu te dis ouais c'est des réflexions qui sont adaptées aux limites plus hautes. Le problème c'est qu'aux limites plus hautes vous allez vous faire level mais dans l'autre sens, quoi. Enfin là vous allez vous level alors que les gars se level pas tant que ça, et ok là bon bah, là c'est standard, mais ouais enfin faites très attention à ce leveling, putain je- c'est c'est très préjudiciable en micro limite et même plus haut, hein. Enfin faut. Mais aussi, faut qu'ils arrêtent la Poker Academy avec Ososik, Zuyong et tout là. Ça y est, on se prend tous pour des sharks. Moi, chaque fois que j'ai ten high, maintenant, je me dis, allez, je call quoi. Tu cool, ouais, Je normal, moi call, aussi. mais j'ai jamais été devant de ma vie, quoi. Tu la raise à perdre droit ou comment ça se passe? Non, en fait, je suis en train de prendre une note sur le, bon, c'est ça, s'il est standard, son petit bet en induce, mais, je l'écris quand même, histoire de jamais refaire ce genre de monstruosité, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va prendre une note super intéressante. En plus, il me semble que tu m'as dit, je veux pas te remuer le couteau dans la plaie, mais tu En m'as fait, tu dit, vas le faire. il est soit à poil, soit il a nut, et tu le raises du coup. Ouais, c'est encore pire. Ouais.
Il est polarisé, du coup, bah, vu que j'ai de la shonen value, Il est bah, je polarisé fais le parce qu'il est raise. bête. Tu te rappelleras de ça? Ouais, Le min bet pour polarisation? ouais. J'ai- putain, j'apprends des moves, moi, ce soir. Ok, Je te le facture en PPA celui-là. Si ça t'arrange. donc, alors là, je vois un pot 4 bêtes. Ouais, je sais pas si c'est vraiment intéressant de le 4 bet. Bon, il a un PFR que de 18. Je me dis qu'il a quand même souvent une main quand il open en early. Ouais, ça, je peux pas trop te dire. Les deux sont pas dégueulasses, hein, Ouais. le problème, c'est qu'on voit tellement peu de 4 bet bluff Attends, en. attends, parce qu'il attends, Il y a un truc là attends, encore, il y a un truc là. il y a un peu trop, il y a un truc trop bien en haut à Oh droite. putain, alors attends. De ce que j'ai vu, t'as Iso Bichon, Ouais, ton ami Bichon là, qui t'a outplay à chaque fois aussi. ouais. Il te met C'est quinte, pas fini. il te met quinte, il t'a fait l'amour lui aussi. Ah Et ouais, méchamment. c'est quoi? C'est Jimmy Jurassien, ton autre ami, qui te call. Mm. Ah, mais en Euh, fait, je joue clair. En fait, quand j'ISO Bichon, je me dis qu'en fait, Jimmy va me call très souvent et je suis content en fait, quoi. oui, non, mais ça, je suis d'accord avec Dame Valet, jouer contre deux joueurs en position, il n'y a aucun souci. Vu les brouettes avec lesquelles ils vont te coller, il n'y a aucun souci. Là où j'ai plus de soucis, c'est le fait. Tu te rebarrelles pas ici? Alors, t'as un barrel, ça c'est sûr. Attends, mais Bichon, il t'a call ou pas? Oui. Bichon, il a fold flop. Attends, mais t'es en position, et pourquoi tu 3 barrels en fait ici? Bah, je suis en value, moi, ici, hein. Contre lui, je suis en value. Tu vas voir pourquoi je suis en value à la fin, mais, Non, mais ouais, non, mais. sauf River, T'es en position, le pot il fait 7 euros. Merde, encore une fois, le 7. Enfin, bah, le 7, il est assez haut. Enfin, le 7 de pique, il est clairement chiant, quoi. bah ouais, voilà, c'est. Enfin. Juste Et t'as de Miss-Turn, t'as de la value en gros. Alors, là, tu value thin sur valet 10, valet 8, valet 6. C'est le plan là en fait. Mm. Oh, mais tu pouvais pas check back les mecs? Oh, c'est pas. Tu vois, face à la rigueur, face à un reg, mais puis même en NL10, même face à un reg, c'est mauvais ici le 3 barrel. Parce que, Ouais, non, mais à la rigueur, je te rebarre peut-être moins contre enfin, là, je l'aurais peut-être moins pris contre un reg qui voit que j'ai toujours, enfin, que j'ai jamais moins bien que TP, quoi. Mais lui, enfin, j'ai l'impression qu'il peut tellement me call avec tout et n'importe quoi. Donc, ouais, non, là, si franchement, à la rigueur, il tombe à un 7 de. Bon, c'est vrai que d'un côté, le draw est backdoor, du coup, bon, il y a peu de chances qu'il ait les piques, c'est pas comme tout à l'heure. ouais. Euh, C'est pas si mauvais que ça, hein. Je suis en train Bah, d'analyser. je me dis qu'il y a quand même pas non plus tant que ça enfin, ok, bon, c'est un 7, il peut être sur un tirage quinte, enfin, Non, tirage quinte, il y a que 6 et 8 qui rentrent là. ouais, voilà, il y a que 6 et 8, et c'est pas, enfin, je vois pas trop pourquoi il me, Quand il te colle au flop, non, mais c'est le problème. Enfin, ouais, le problème, je me dis qu'il y a tu surtout, value enfin, il y sur a quoi, plus quoi? de, Enfin, c'est c'est ça, ouais. Je me il y a dis qu'il y a très que des peu values, de mains ouais. de value. Enfin, et surtout, bah, à ce moment-là, mes boîtes, hein. Enfin, je vois pas l'intérêt de mettre 360, pas mettre boîte. Enfin, mais ça reste quand même sin. Ouais, c'est pas, j'avoue que c'est pas forcément génial, quoi. Non, mais honnêtement, là, je commençais un peu à, il commençait un peu à me gaver, bon, bah, là, je suis obligé de call maintenant, et puis là, bon, bah, voilà, quoi. Ouais, mais surtout que tu vois, comme t'as dit, t'es obligé de call, quoi. Mais Bah, putain, mais enfin, là, quand il raise, ouais, c'est vraiment moche, tu quoi. vois, ici encore, enfin, je suis peut-être nit hein, sur ça. Je suis nit du value bet, mais sur ce genre de truc, pourtant, enfin, je m'estime pas être nit du value bet, parce que, enfin, mais mais merde, quoi, je sais pas, moi je check back tout le temps ici en fait. Tant pis quoi, même si sort valet 10, bah, t'as quand même un valet, le probabilité la. Enfin, c'est plus qu'il ait un draw qu'un valet. T'as zéro Ouais, value sur les draws, puisque les draw hackers ont tous bust. ils ont Non, bust, ouais. le draw hacker a bust. Si c'est 7, ça a bust et il va pas te coller avec un. Ah putain, là c'est. Non, mais Enfin, honnêtement, là, ça commence à me gaver, là. C'est un peu une mise, c'est un peu une mise tiltée. Et puis là, bon, bah, maintenant, ça va être la fête du goéland. Là, ça m'a, là, vraiment, ok. là, ça va bien saouler, hein. D'accord, Là, je disais que je tiltais jamais, mais là, voilà. Là, ça y est, là, je suis un peu saoulé. donc on peut voir qu'alors moi je leur amène Zenway pendant 2 heures, qu'il leur dit bon là. Le Zen Master, derrière Remdos, non mais moi de toute façon je tilte pas, sportif de haut niveau, c'est cool. Et derrière je le vois tilter comme un malade.
Ah non, mais franchement, Il a vraiment, buté son perroquet, je l'ai vu, je l'ai vu une fois, il m'a tilté dans les 2 jours qui ont suivi. Ouais, non, mais Non, non, mais enfin, non, mais il n'y a jamais de value sur Storyboard, de toute façon. On peut réfléchir et théoriser un peu, mais non, c'est toujours un check. ouais, surtout enfin, surtout que ce genre de profil peut avoir valet 7 comme valet 9 comme R. Enfin, non, non, mais bon, allez, il a touché un brelan là, une TP, un brelan. Ouais, ouais, J'aime plutôt bien ton raise ici avec je sais pas, je savais pas trop si vraiment, je me dis qu'en même temps, il y a tellement pas trop de value nulle part que je sais pas si ça vaut le coup, quoi. voilà, quand même, c'est un raise à Les la fiches, river. ils aiment bien À min la bet, river, c'est un raise quand même. ouais. Alors, tu value quand. Ah non, mais là, pourquoi tu raises pas? Oui, le mec, si t'as eu peur de quoi, un 5 là? Je sais pas, moi, je suis tombé tellement, sur tellement de fiches qui me min bet, Ouais, mais et qui tant pis, là, de toute façon, t'as un raise fold évident. Si l'indice, il va jamais le fold. Alors en bas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai open. Pourquoi le pot est si gros? Je sais pas si j'ai trois. Non, je pense pas avoir 3 bêtes avec paire de dames. J'ai du ISO. Je suis call. Enfin en gros, bon, je sais bête quoi. Je sais bête et puis là j'ai un as. Je pense qu'il faut 2 barrels. Je sais pas ce que t'en dis, mais euh, pas. Attends, donc t'as ISO, t'es call par flush MTT et positive mental là. Mhm. Euh, Alors, positive mental, tu t'occupes pas trop de l'as contre lui. Ouais. C'est plus flush entity avec quoi il te call le flop. Je me dis qu'il y a pas tant d'as que ça dans sa range quoi, parce que au flop. Ouais, mais il te call avec. Enfin, il y a deux loulous qui te call quand même. Ouais, D'un côté, enfin le flop est hyper dry, donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de tirage dans leur range. ce qui est chiant, c'est que t'es vraiment hors de position, je suis hors de position, et ça, c'est un peu Ouais. chiant. À la En fait, place de flush entity, j'aime bien le bet, mais ici, le problème, c'est que j'ai vraiment pas suivi le pré-flop, et ni le flop d'ailleurs. Parce que j'étais sur le fait que ouais, le ton de 10 et 6, là, quand tu touches double paire, faut raiser, et bien cher. ouais. Ouais, mais t'as double paire, y a rien qui te bat. En haut, j'ai vu t'as touché ton brelan en plus, t'as fait en value, t'as fait toast, du coup, bon, c'est la merde. Ici, du coup, alors attends, t'as open, t'as été. Attends, mais non, t'es en blinde. Non, en fait, je pense que est-ce que j'ai squeeze peut-être? Bah, pour que le pot fasse 2,30, de toute façon, t'as dû faire un truc dans ce genre. Ouais, ouais. Et ouais, c'est chaud parce que flush anti. Ouais, c'est vraiment chaud parce que le problème, c'est que. Non, ici, c'est un check pour moi. Non, ici, Moi, c'est ce un qui check. m'emmerde, c'est qu'ici, Non, mais c'est check. si je check sur cet as, enfin, Ouais, ben. je suis pas, bah, enfin, c'est limite si je leur dis pas, bah, allez-y, BT, de toute façon, je Alors give up, non, quoi. non parce que ce qui va se passer ici, ça devient comme un pot protégé ici dans le sens où il y a des fois où tu te fais bluff, mais ici comment flush entity il va bet là. S'il a pas d'as, il va bet perdre valet flush entity alors qu'il y a l'autre derrière. Non, je pense plutôt au short qui a pas l'air bien bon et qui peut tout simplement se dire, bon, bah, ils ont check, ils ont pas d'as, j'envoie et derrière, qu'est-ce que je fais, quoi. Ben ouais, mais alors ici si flush entity check, t'as l'info qu'il a ni as ni brelan, parce Ouais. qu'il va toujours bêter as et brelan. Du coup, après, tu te retrouves contre positive mental. D'ailleurs, c'est un pseudo que tu devrais. À mon avis, le mec, En fait, c'est il t'a vu Zenway, en fait. tilter. Ouais, c'est Noah, il t'a vu tilter. Il s'est créé un compte, il est venu à ta table. Et à côté, t'as un mec qui s'appelle No Way. Non, non, non. Bon, bref. Ici, en fait, tu te feras jamais bluffer pour moi. Donc, du coup, ta value, elle est vraiment restreinte ici. Parce que Flush Entity, ici, va snap fold, même perdre valet, il fold. Mhm. Et le problème, c'est que si tu bêtes ici, bah, de toute façon, en fait, que tu bêtes ou que tu check, positive mental, t'es all-in contre lui, quoi. Puisque si tu Enfin, bêtes, tu bêtes combien? Tu bêtes fold contre positive mental, il lui reste 4 boules, le mec. ouais, mais en même temps, là, enfin, il me reste jamais, enfin, Et bah, check fold à ce moment-là. ouais, non, mais si tu veux, enfin, autant il me raise pas en bluff, autant si je check, lui, il voit, enfin, Et check call. ouais, mais c'est emmerdant de check call là-dessus, Et quoi, bah, non? pourquoi tu préfères bet.
Ouais, remarque, c'est vrai, ouais. Si, ouais, si je suis Parce prêt à que, mettre, ouais. alors que, en gros, ce qui est sûr, c'est que en checkant, ici, Flush Antiti, il va jamais tenter un truc, hein. Ouais, clairement, ouais. Ici, je suis quasiment persuadé qu'il check valet-valet, quoi. Si bet, t'as un easy check fold contre Flush Antiti, il peut pas bet perdre valet alors qu'il y a l'autre derrière qui est short, quoi. Hmm. Donc là, c'est le genre de pot, en fait, où tu te feras pas bluffer, quoi. Alors, et si tu penses que positive mental, bah en plus on a aucune info sur lui, lui il peut bluffer, bah tu check call contre positive mental et puis voilà. Ouais, ouais. Bon, du coup, j'ai pris une super décision, Ouais, et histoire de. je te barre là-dessus. Ok, ouais, je suis pas Donc, Flush fan, City, je suis pas fan, voilà. hein, moi. Voilà, et là c'est un pass. T'es obligé de passer même si t'as une cote Ouais, ouais, fixe. ouais. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Je regarde la cote, je me dis, ouais, bon, ouais. Mais en même temps, ici, il me fait jamais, enfin, je pense vraiment qu'il me fait jamais ça Non, 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 bah il a avec un 10 flush draw, 3 et 5. Non, non, non. ouais, ouais. Mais, ouais, essaye de bien prendre en compte ici le fait que le fait qu'il y ait un short stack derrière, Flush Entity il va pas tenter de bluff. Et le short stack, il n'y a pas trop de raison qu'il bluffe. Parce que, aussi, encore une fois, merde, mets sur pause 2 secondes. Ouais. Encore une fois, les mecs, quand ils bluffent, c'est qu'ils ont rien, quoi. Et quand même, ils tombent 10-4-2, tu bet, call, call. Pourquoi tu veux qu'ils aient rien, les mecs? S'il a un 10, il va pas le bet, quoi, le mec. Ouais. Tu vois, il faut pas trop. Enfin, vous pensez trop qu'à chaque fois que vous allez check, vous allez vous faire bluff, alors que pour que vous fassiez bluff, faut que les gars aient des ranges de R, quoi. Et le problème, c'est qu'ils auront jamais de. Enfin, là, ici, il a jamais R. Enfin, je pense pas qu'il positif mental, il est peut-être. Je sais pas, mais pourquoi tu veux qu'il flotte, quoi? Enfin, Ouais, exact, ouais. ouais, là, c'est un peu une mise d'infos, quoi. C'est. Quelque part, hein, c'est. Tout de suite, on y va sur les insultes, voilà. Une mise pour info. Le truc le plus affreux que tu peux dire à un mec qui joue au poker. Ouais, la mise pour info. Tu fais des mises pour un faute. Bah ouais, mais d'un côté, Non, non, mais, ouais, non, mais, ok, j'attaque le. c'est au final, c'est ce qu'on fait souvent, parce que là, c'est vraiment parce que ça nous fait chier de check fold paire de dames, alors du coup, on mise, mais en fait, c'est un peu pour avoir l'info. Tiens, t'as l'as, ah bah ouais. Ouais, non, bah ouais, Ah c'est ouais, vrai, ouais, ça. tu l'as, ouais. Allez, une autre main contre Jimmy Jurassien. T'es encore brelant, tu vas encore faire rien en value. Ouais, normal. Ça fait quand même le deuxième que tu chopes. Ouh. Alors, ici, le plus cher possible, vraiment. Ouais, ouais. Tu vois, Ouais, je peux faire plus ici, hein. 1,40, c'est pareil, quoi. Mais Non, 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 ici, non, non. c'est un bet fold déterminé, hein. Ouais, c'est un bet fold ici, là. Mais ouais, vraiment ici, alors quand il y a double draw comme ça, tu vois, le pot fait 1,50, tu mets 1,47, c'est bon, quoi. Enfin, c'est. On sous-estime vraiment, je pense, le fait de mettre plus cher, comme ça change rien à la décision du mec, et à chaque fois on prend plus, quoi. Comme je dis toujours, pensez qu'il y a 2-0 derrière, je regarde pas ta paire de 3, je m'en fous, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de la regarder. Mais Moi pensez non plus, toujours j'ai que pas envie si de voir ça. tu rajoutes 2-0 derrière, et toi tu mets 11 euros, moi j'en mets 15, quoi, et je prends beaucoup plus de value, et c'est le mec, ça lui changera rien, cette décision. C'est même le genre de spot où tu peux overbet et été collé par un tirage, quoi, donc. Mhm. Ouais. Ouais. Et je te peux te dire quand même que quand j'ai vu le carreau, j'ai vu le carreau river, j'ai senti l'ironie un peu du truc qui arrivait, mais non, ça. Bon, donc là, il y a pas trop de dynamique de table. Par contre, j'ai une bonne dynamique de cervelle, là. Là, je suis, là, je suis bien remonté, là. Ouais, t'es bien. Ah, t'as encore contre positif mental. Mais pourquoi tu bêtes encore contre positif mental là? Je sais pas, non, mais quand je t'ai dit que j'ai terminé en faisant n'importe quoi, là, on arrive en plein dedans, normalement. D'accord. Ok, bah c'est là où je vais en profiter pour te flageller. Pour... Ouais, ouais, là, tu peux aller chercher des outils, là. Oh non! Ouais, je sais pas, mais Ah non! Ah c'est- non! Mais non! je suis même là en regardant, je comprends pas pourquoi. Donc je précise que Ramdas c'est quand même un très bon joueur globalement. Il se level un peu, mais sinon un bon joueur gagnant. Un des premiers de la classe, mais là je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, J'ai pas suivi ce qui s'est passé, mais enfin c'est bien merdique là de toute façon. ouais, c'est vraiment affreux, hein, faut pas trop. Attends, par contre, là, qu'il y a quand même une décision à la river, si bet, Ouais, ça devient un on n'est pas fold, génial. non? Ça devient un fold, non? Parce que je pense pas qu'ils soient capables de le faire en bluff ici.
Bah, le problème, en fait, c'est que vu que j'ai pris un plan de merde qui consistait à dire, allez, le pot est pas mal, je check, des fois qu'il y en a un qui a envie d'essayer de bluffer. Maintenant que j'ai fait ça comme un con et que j'ai surprésenté ma main, bah, c'est un peu difficile de fold, quoi. Bien Parce sûr. que là, maintenant, s'il a décidé de prendre le spot de bluff, D'un bah, côté, il y a voilà, quoi comme main que tu vas check call, check fold, à part les carreaux? à fond, ouais. Et est-ce que les gars sont capables de repérer ça en NL10? I'm not doing, c'est un reg décent. Ah, il est Il a des bon. stats, ouais, il est capable de faire des petits trucs. Bon, c'est pas non plus un grand créateur, quoi, mais Bon, ce que je te propose, c'est que je mange un petit peu un cookie. Euh, euh, je fume une clope et on va arrêter le. Bah, t'as mis sur pause là? j'ai mis sur pause, Ouais, ouais. non, mais vas-y, fais Et défiler. c'est toi qui m'as dit attends, attends. Non, mais moi, mon cookie, ça empêche pas de défiler la vidéo, hein. Mais tu sais si tu veux qu'on arrête la vidéo avant que mon humiliation sur toute l'académie Oh putain, comme soit ça fait pas complète. bluff en plus ton truc là. Mais bon, non, mais d'un Bah là, avec la côté. cote que j'ai, je suis obligé de payer, quoi. Non, tu penses pas? Enfin, je sais pas, ne serait-ce que pour Ouais, non, mais. ouais, je sais pas, ouais, Non, je sais mais pas. si, parce que avec Je suis As-9, il est censé bet. pratiquement jamais devant, mais Et quand c'est quand même censé bet As-9, As-8. voilà, ouais, il y a Et, quand même des as. et s'il comprend que t'as peut-être aussi un droit à carreau, t'as le droit. Ouais, ouais, Et ouais. pourquoi là t'as pas raisé pour représenter le 2 ou le full? Ok, je suis salaud, mais c'est un truc de fou. Voilà. Salopard. Venez, venez pas vous faire coacher par moi, ça c'est Finalement, sûr. finalement, vous faites pas coacher par Bigo, Ah vous ouais, allez non, prendre non, non, cher. c'est. Bah c'est pour ça que je Ouais. fais des coachings gratos, parce que du coup, Ah ouais, comme ça, attends, je attends, peux. attends, attends. Oh là Tu là. veux voir tu veux voir le dernier coup de la vidéo? Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Ah non, mais je vais en voir encore, moi. De toute façon, je couperai au montage. Je laisserai vraiment que les mains où t'as merdé. D'accord. Celle-ci, je pense elle va être assez collector. Bon, je paye parce que c'est l'autre gros naze et que Ouais. j'ai envie de le déstacker. Donc là, j'hésite déjà à raise au flop. Sachant qu'il a Enfin, mis maintenant- pote, hein. Attends, il a mis pote, hein. ouais, il a mis pote, hein, il Hein. est toujours en value ici. Hein. Voilà. Ouais, non mais clairement, en fait, je joue limite juste pour la cote implicite, quoi, en me disant, j'en ai marre de ce mec, faut que je le déstack, quoi. Donc là, en fait, quand turn j'ai L6 qui tombe, je me dis, bah, mon équité, d'un côté, elle a chuté, mais d'un autre côté, bon, il est pas censé comprendre que j'ai pas vraiment de 6 dans ma range, vu comme c'est une buse. Et du coup, je me dis qu'en raisant déjà ici, je m'offre la possibilité quand même de le bluffer s'il a son valet. Peut-être que même lui, il a le droit de se dire, ah merde, lui aussi, il m'a acheté son brelan. Du Euh, coup, je décide de le min-raise ici pour que ça fasse vraiment genre, tu sais, le move du fiche qui a touché son brelan, quoi. alors attends, on va réfléchir là-dessus. Attends, Je sais pas ce que je t'en suis en train penses, de mais merder avec mon internet. Attends, on va réfléchir là-dessus. Euh, je le min-raise. attends, parce que là, je pense qu'il faut. Là- là- Là-dessus, il faut quand même essayer être un peu plus, un peu d'être un lucide. peu plus lucide. Et voilà à quoi ça me ramène. Tu verras pas, mais à la vidéo on le verra. Cool, cool story, bro. Voilà, là j'ai foutu en incrustation une photo de Barack Obama qui dit cool story, bro. Parce que ça tient pas debout, hein. Quand il fait pote, sa range c'est over pair valet, quoi. Ouais, Et bah le ouais, mec il clairement. s'en bat les couilles que t'es un 6 ou pas, hein. Je te le dis Tu crois? complètement. Bah oui, mais Mais attends, mais même lui, il a le droit de fold mais non, mais un pourquoi non. t'as montré de la merde depuis tout à l'heure. Enfin, il t'a outplayé toutes les mains. Mais Ouais, mais il m'a outplay tout le temps en river, quoi. oui, À mais chaque alors fois que juste je le le barrel. plan de faire folder top pair en NL10, c'est une connerie. Non, mais en fait, c'est pas juste ça mon plan. C'est aussi de dire que j'ai quand même encore un peu d'équité dans la main et que voilà quoi. Hein. Alors quand on veut semi-bluffer, le principe du semi-bluff, c'est que C'est avoir un peu de FE quand même quoi. voilà, un semi-bluff, on sait que là on a Remdust a un énorme 20% à la river. Du coup, il faudrait que le gars il fold un peu plus d'une fois sur trois. Moi, pour moi, ici en fold équité, il fold une fois sur 2000 en fait. Le Ouais, je mec, suis d'accord. Ici, à ce moment-là, non, il ouais. va Mais très à ton chauve. À mon river, avis, il va chauve, même, il va chauve pour toi. Il va faire le boulot. Parce que vraiment, enfin, avoir le plan de faire folder top pair à un fiche quand il représente top pair. Allez, ouais, mais là, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il finit. maintenant, je suis obligé de toute façon. Let's get the job done. Il me, il me snap. Putain, mais merde. Voilà, bon, voilà. Au bout Non, mais, de 2 heures de coaching, je vois que Remdust a vraiment solidifié son jeu. Je lui ai dit de pas se leveler, et du coup, je pense que vraiment là, il montre toute l'étendue de sa, voilà, c'est bon, sa tout ça va faire. de sa solidité.
Ah, Sharp aurait pas fait mieux. Hein. Ah non, Bon, ah non, par alors, contre, non, vas-y, mais laisse. attends, mais non, mais là, c'était pas volontaire, c'était pas volontaire. Ah oui, non, là, je veux regarder ça, moi. Là, il faut voir ça jusqu'au bout. Non, mais de toute façon, Non, je mais pense que je pense que j'ai quand même quitte ici, là, je pense. Ici ou la mode après ou quoi, mais il y a un moment, bon, je précise quand même que je suis hyper salaud parce que, enfin, donc tu l'as fait ce matin, comme j'ai compris la vidéo. ouais, non, mais le truc, c'est que normalement, j'avais vraiment pas envie de publier ce truc, hein. J'ai fait la vidéo ce matin, et ça fait partie aussi du truc qui m'a énervé, hein. Je me suis dit, putain, je suis en train de faire des trucs trop moches et ça a contribué à mon tilt. Non, D'accord, ça, ouais, c'est un mais truc que je fais pas, hein. alors quand je précise ça pour ceux qui veulent se faire coacher, hésitez pas quand vous faites des vidéos, essayez de pas vous dire je suis en train de jouer, juste vous filmez pendant que vous jouez, mais vous faites pas une vidéo. Les élèves qui me font des trucs où ils commentent, ils essayent de jouer des plays qu'ils savent pas faire. Non, ce qu'on veut voir, les coachs ici, c'est vraiment le jeu du mec, quoi. Il y aura toujours des choses intéressantes à dire. Même si c'est un c-bet, il fold, je raise 7-2, il fold. Ça peut être intéressant. Essayez pas de changer votre jeu. Essayez pas dire de ce que m'a montré jusqu'à présent Ramdos. Ça a toujours été très propre. Là, bon, il m'a dit qu'il avait tilté à la fin, du coup. Mais enfin, le fait que vous soyez en vidéo, vous en foutez, quoi. Même quand vous voulez poster une vidéo sur PA, vraiment jouez votre jeu parce que c'est là-dessus que vous allez progresser, quoi. C'est pas en montrant le magnifique play que 5 et 7 là, qui est quand même collector celui-là, je pense. Grave. Si tu veux, je te trouve la end story et puis on fait un thread dessus. Bah complètement, ouais. D'ailleurs, ouais. Samedi, on va la soumettre à Ronnie, vu que samedi, on fait analyse demain avec. Mais voilà, donc voilà, Ramdos, c'était un de mes joueurs les plus solides, comme on peut le voir. Mhm. C'est très sympa pour tous les autres. Ah, ça va contraster avec la vidéo d'Ikea Boy qui est très abaissée, qui fait très attention, il tombe une couleur, il commence à se poser la question, et c'est pas mal, hein, au final. C'est sûr que j'ai Prout, Tripper et Ramdust qui ont pas peur des cartes qui vont tomber, ça c'est sûr. Chaque carte qui tombe est une occasion de spew un peu Ouais. plus. Là, toi, dans ta T'aurais dynamique, ouais, même si bon, c'est chiant avec les deux short stacks, mais bon, c'est ça qui si, m'emmerde si un tu peu. veux Ouais. te découper avec Jimmy Jurassien, d'ailleurs, qui a refilé des thunes là, comme j'ai compris. Mais attends, ah, mais on est hyper bon là, dans ce qu'on a fait. Tout à l'heure, j'ai fait une fausse manip. Ah, mais non, mais en fait, j'avais coupé la vidéo après mon énorme spew contre Jimmy. Et en fait, la vidéo tourne en boucle. Là, on est en train de recommenter la même chose. Mais si tu veux, on peut le refaire, comme ça, on revoit mes plays. D'accord. Bon, bah. Non, bah, on va s'arrêter là. Tu crois? Ouais, bah, on peut se la replay. Ça fait déjà 1h22 là, sachant qu'il va falloir que je coupe plein de trucs au montage. Ah, putain, on verra pas mon play à la fin, tu crois? Si, non, ça je vais pas découper, ça je vais surtout pas couper. Enfoiré. Parce que 1h20 de vidéo ça fait assez long et surtout il y a beaucoup de temps mort, il y a des endroits où il y a vraiment rien qui se passe. La fin est collector, du coup on verra pour ça. Du coup je vais couper la vidéo à moins que on pourrait faire un vote si les gens veulent refaire tout le play pour. C'est ça que Jurassien, je me dis putain il a pas perdu un coup, il a baissé de stack. En fait c'est la vidéo qui tourne en boucle. Non, je lui ai filé trois cadres, quand même. Ok, bon bah là j'ai plus qu'à te remercier pour ce cours de leveling. Je pense que ton perroquet et moi on est fiers de toi. Là, tu l'entends, Et il applaudit. je pense qu'on refera une vidéo d'ici là pour, Bah pour oui, aussi leur oui, montrer allons-y. que j'ai quand même des joueurs qui savent jouer quoi et que là Ah, on putain. en a vraiment vu la mauvaise partie. Non mais il y a eu des réflexions intéressantes et tout, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Il y a la fin ça part vraiment en vrille mais il y a vraiment pas que du mauvais. C'est plutôt pas mal. Encore un peu trop de leveling. Enfin, les mecs, faut pas oublier qu'en micro limite ils vous font pas des trucs de fou quoi. Donc faites-en pas non plus quoi. Voilà. Bon, je vais couper là. Je vous remercie à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Voilà, Remdust, merci beaucoup pour cette vidéo très instructive. Mais je vous en prie, je prends les PPA pour ceux qui veulent faire un don. Voilà. Voilà, Je vous referai des plays de folie. merci beaucoup. Ciao à tous. Bye. Merci Bigo. Salut tout le monde.